Ben, bonjour à toi, salut, bienvenue à ce nouveau balado Raconte-moi ton affaire qui plonge au cœur du monde de l'entrepreneuriat. Ces hommes et ces femmes d'affaires qui ont le courage de l'échec, qui ont la joie de savourer les réussites, qui nous partagent les défis, qui nous partagent des histoires inspirantes. Et aujourd'hui, encore une fois, mon co-animateur Denis n'est pas là, ça arrive, ça fait 3 balados qui ne peut pas être là. On va vivre avec, mais je vais en profiter parce que j'ai une invitée prise 2 et on l'expliquer un petit peu dans un balado avec Cassie pourquoi il y a eu prise 2. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Lise Setlaqui qui, je veux bien prononcer ton statut, coach consultante certifiée en gestion du changement personnel et professionnel. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, tu sais comment ça fonctionne dans le groupe Performance. On vient de le vivre parce qu'on arrive de luncher. On a un petit 30 secondes où on se présente. Donc, tu peux te présenter à moi, à la caméra qui est là. Je te laisse nous décrire qui est Lise Setlaqui en 30 secondes. Alors, Lise, c'est une fille, une Ah. femme, une mère, une grand-mère maintenant. Alors, qui est une entrepreneur, qui a eu à gérer les changements tout au long de sa vie. Et parce qu'il y a une garantie qu'on a. Il n'y a rien qui va se passer comme on pensait. Donc, gérons le changement. Et voilà, c'est pas mal. Puis je le dis personnel et professionnel parce qu'on est un. On a beau avoir une entreprise, mais l'entreprise va aller aussi bien que son gestionnaire va avoir l'ouverture et va prendre les opportunités que son gestionnaire va voir. Donc, si je veux qu'une entreprise soit en croissance, je dois travailler avec le gestionnaire. Je t'arrête là, Lise. C'est une belle présentation parce qu'on va débuter le balado. Donc, si tu es, si t'es sur la route, tu nous écoutes, on reste concentré. Comme je dis toujours, si tu veux joindre l'utile à l'agréable, nous écouter et nous voir, bien, dépose-toi, c'est parti. Alors, bien, re-bienvenue, Lise. Tu étais tellement bien partie, je ne voulais pas te couper, je voulais juste que l'intro ne dure Oui. pas 3 minutes. Tu disais, ça part du gestionnaire, c'est ce que tu dis. Le changement, je pense que c'est même pas un buzzword, c'est quelque chose qui existe depuis la période romaine, Louis XIV aujourd'hui, et dans 1000 ans, l'humain a toujours à gérer le changement. C'est quelque chose qui... Nos corps changent, la planète bouge, tout bouge. Alors, décris-moi un peu le domaine dans lequel tu aimes évoluer, tu aimes offrir ton talent, tes compétences de coach certifié en gestion du changement personnel et professionnel. En fait, tu sais, tu as raison, le changement, ça depuis toujours. C'est juste qu'à une certaine époque, pas si lointain derrière, OK, mettons, il y a une quarantaine d'années, le changement qui s'opérait, on le voyait. On passait des chevaux aux voitures. C'est Oui. comme visible, tu le vois qu'il y a La du changement. vapeur, Exactement. On est avec les fours au micro-ondes. C'est un changement. Oui. Les caméras, je ne sais pas si vous vous souvenez des cassettes qui étaient... la caméra à l'épaule Oui, qui pesait 200 livres. Téléphone cellulaire. Exactement. Ça, c'est tous des changements qu'on voyait. Puis qui faisaient peur parce qu'ils disaient « Ah, où est-ce qu'on s'en va? Hein? Les personnes plus âgées, qu'est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'il va faire? » Le changement, il est toujours positif, mais il fait toujours peur. Là, présentement, la différence, c'est que le changement, il est invisible. Il est tout aussi présent, mais il est insidieux, il est invisible. Qu'est-ce que tu entends par invisible? Bien, l'IA, l'intelligence artificielle, Oui. c'est invisible. Tu ne la vois pas. Puis là, elle te fait peur. Je suis sûre que vous avez tout fait ça. Là. Vous êtes dans la cuisine, vous parlez, puis à un moment donné, ta tablette te répond. Oui. Là, tu Elle dis, se met à rire tout seul. ouais. Là, tu dis, oh, attends une minute, là, il y a quelque chose qui se passe. On m'écoute. Est-ce qu'elle m'écoute? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Le changement, il est société. Dans le temps, les personnes se mariaient. Pour le meilleur et pour le pire, ça durait 50 ans. Heureux, pas heureux, c'était fait de même. Ouais. Tu comprends? Là, aujourd'hui, on est dans une adaptation. On a des familles recomposées, reconstituées, parfois plus qu'une fois. Oui. Alors, on a des familles qui se définissent comment? C'est-tu ma soeur? C'est-tu pas ma soeur? C'est mon frère? C'est pas mon frère? Les parents se choisissent une fois, 2 fois, 3 fois, mais les enfants, pas nécessairement. L'école a changé. On les suit comment? Avant, les parents suivaient les enfants, puis c'était comme réglé. Là. Tu connaissais comment ça allait se passer.
plus maintenant. OK. Maintenant, tu le sais. Tu lis le bulletin et tu n'es pas sûr que tu as la bonne affaire. Fait que, tu vois, le changement, il vient de partout et il est invisible. Dans la société, on a passé au IEL. Il, elle, non-binaire, là, les LBGTP+. Inclusif, ce qui c'est était ça. une évolution. Ouais, Exactement. Moi, j'ai rien contre, Oui. mais c'est venu mêler des paradigmes, c'est venu mêler chambouler des valeurs. Ouais. Alors, dans la gestion, pour les gens qui ont des employés, les employés aussi, ça s'est chamboulé parce Oui. que s'ils font partie de la société, il est qui, il est quoi, il veut aller où, il veut faire quoi. Puis on a dit à nos enfants, puis ça, c'est nous autres, là, on est 100% coupables de ça. On a dit à nos enfants, « Hey, vous ferez pas maganer, pour pas dire autre chose, à travailler 75 heures semaine, là. Vous ferez pas OK. ça. Ouais. Hein? Vous allez travailler, aller à l'école, avoir une belle vie, puis il y a des organisations, il y a des institutions, puis on va être protégés comme travailleurs par le système de travail, par les syndicats. On a le droit des salaires minimums, on a le droit à une qualité de vie. C'est ce qu'on a dit. Ça, c'est avant nos enfants. Je veux dire, tout ce que tu me décris là, ça peut-être tes grands-parents, c'était différent, mais ça, dans les années 60, il y a eu ce mouvement-là. Exactement. Mais moi, je suis de ces années-là. C'est là. ça. Comme... On a dit ça. Moi, Ouais. j'ai entendu ça. Oui. Puis j'ai dit ça à mes enfants, mais l'idée de, hey, le bonheur, là, c'est le travail. Tu te le fabriques. L'accomplissement que tu as au travail, c'est trippant. Puis on peut aller plus loin, mais ça, on a comme oublié ça. Parce que toi, tu viens d'une famille d'entrepreneurs à la base. Clairement. Tu es autour de la table chez toi, tes grands-parents, ça parlait business. Tout le temps. Donc, ce que tu me dis là, c'est que tu as eu une référence des gens qui ont travaillé fort, qui ont vécu, comme je dis, avec le courage de l'échec, savourer quand ça passe la réussite et toujours essayer d'anticiper comment je peux, ma compétition, qu'est-ce qui arrive. Donc, c'est ce que tu me dis. Si tu veux t'accomplir, ça s'appelle travail. Ça ne te tombera pas du ciel. Oui. Mais en même temps, je viens de quartier minier, Oui. où j'avais beaucoup de travailleurs, des familles autour de moi, où les pères travaillaient très, très fort. De 9 quelle à ville, 5. toi? Thetford. OK. Thetford Mines. Puis, où les pères travaillaient très, très fort. 9 à 5. Tu sais, puis, ils ne pouvaient pas espérer plus. Ce qui arrivait à 20, c'était la pension. Puis, ce qu'ils disaient à leurs enfants, « Hey, rien d'un trou, la poussière, Va étudier. Va étudier, Ouais, puis va sors-toi de là. sors-toi de là. » OK? Mais ça, je parle de Thetford, mais on pourrait C'était- généraliser, Oui. là. OK? Espérer une meilleure vie. Oui, les agriculteurs qui ont vu leurs enfants, Oui. les parents se lèvent à 4 heures du matin, ils vont au premier trait, après ça reviennent, mangent, brûler, ressortent pour... Tu sais, la responsabilité était lourde. Dans le bonheur ou peu importe ce que tu vivais, parce que tu avais choisi ta vie, puis c'est de même que ça allait être. Est-ce que ce que tu me décris là, parce qu'on a vécu, j'ai fait le balado avec Lise, il y a eu un même problème technique, donc elle nous fait le plaisir de revenir une deuxième fois pour poursuivre ce moment-là. Et je t'avais posé la question, est-ce qu'on est plus fragile aujourd'hui ou est-ce qu'on est plus sollicité, qui fait qu'on est plus fatigué mentalement par rapport à ce que nos grands-parents ont vécu, où ils pouvaient avoir un étrange qui arrivait dans le village ou dans la ville ou dans le quartier. Et là, soudainement, on est bombardé de toutes ces possibilités-là d'être, de la multiplication des choix, de changement aussi. Tu peux changer de carrière. Tu me disais qu'un mineur pouvait rester au même endroit, alors 60 ans. qu'aujourd'hui, tu peux changer de job aux 3 ans. Est-ce que tout ça fait... Puis je veux pas... Est-ce qu'on s'est fragilisé à cause de tout ce choix? Je te pose la question, toi Je pense que oui. Mais tu sais, si tu prends n'importe quel arbre, un exemple, qui vit constamment dans une tempête, Oui, on va le fragiliser. oui, Il devient plus vulnérable. oui. On est un peu comme ça présentement. Les gens dans notre société présentement sont bombardés de tempêtes de toutes sortes, Et un rythme... à un rythme effréné. Le changement, c'est l'adaptation. C'est de j'imagine. l'adaptation. L'entrepreneur, c'est ça aussi. Exactement. Donc, là, il faut s'adapter à tout ça. Et si on demeure seul, bien, on va tomber. Oui. Un jour ou l'autre. Ça va être plus ou moins de temps, mais on va tomber. C'est à peu près le seul événement, on ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Il faut être bien entouré. Oui.
Puis de cette façon-là, ça veut dire que ce qu'on a compris maintenant, c'est que le succès, c'est pas un one-man show. C'est une affaire d'équipe. Est-ce qu'on l'a compris ou on l'avait oublié? Parce qu'il me semble, depuis la nuit des temps, l'association a toujours fait partie. L'homme des cavernes, avec le feu de camp, il travaillait en groupe, il travaillait en clan pour être capable d'aller chasser. Toi, tu lances plus loin, toi, tu cours plus vite, toi, tu es capable d'avoir un... Mais tu vois, ça, c'est toutes des choses qui se voient. Oui, OK, toi, tu parles de l'invisible. Oui, oui. Tu comprends? Oui, oui, oui. C'est ça qui est le problème, Ouais. c'est que là, je suis obligée. Avant, ça, c'était clair. Oui. Tu cours, il y a... Je savais contre quoi je me battais, au métro. C'est ça. Là, on ne le sait pas. Puis la vulnérabilité, c'est pas la fierté de personne, et ça Non. devrait l'être. Parce que quand tu es vulnérable, tu es beaucoup plus aux aguets. Tu es beaucoup plus allumé sur ce qui se passe autour de toi. Tu deviens hyper vigilant. Plus empathique aussi. Plus je sais empathique. pas, ouais. Oui, totalement. Alors, c'est là qu'elle vient la différence. C'est qu'aujourd'hui, en étant plus vulnérable, faut les nommer, ces choses-là. Oui. Puis, il faut s'entourer des personnes qui vont être capables de combler nos vulnérabilités, puis de qui on va apprendre, qui vont nous solidifier. Fait que moi, je dis, c'est un peu comme si je m'entourais de tuteurs. Est-ce que L'arbre. c'est souvent l'erreur d'un entrepreneur qui dit je ne veux pas en parler à personne, là, je ne veux pas montrer une faiblesse. Je ne sais pas, toi, quand tu regardes tes grands, peut-être une lignée, c'est je ne sais pas combien de générations, 4e génération, les Sept-Lacouilles, Oui. ici, où on est dans ce merveilleux endroit qui ça vient de c'est chez toi, les La famille. Sept-Lacouilles, la famille ici. Est-ce que cette vulnérabilité-là, par rapport à ton grand-père, ton père, tes frères qui sont en business, toi aussi, Eux, ils ne l'ont jamais montré. ça se montrait pas que Non, un homme, ça pleure pas, ça travaille, puis... ça demande pas ah ouais, d'aide. non. Ce qu'aujourd'hui, on a peut-être avec des gens comme toi qui sont des professionnels qui peuvent accueillir, dire viens te déposer, viens, tu as le droit d'être vulnérable. Quelles sont les erreurs, mettons, d'un entrepreneur aujourd'hui qui peut éviter? Si un conseil que tu peux leur donner, dire bien, regardez, quand vous êtes rendu, une situation que tu dois rencontrer, comment tu peux arriver à offrir ton service, tes compétences? Moi, la première chose que je dirais, c'est que c'est pas une faiblesse d'avoir mal. C'est pas une faiblesse de pleurer. C'est pas une faiblesse d'avoir peur. C'est intelligent. L'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, est reliée clairement au succès. Les gens qui ont eu de l'intelligence émotionnelle réussissent mieux leur vie, je parle de leur vie, Oui. que ceux qui ont été des je ne sais pas comment le nommer, là, J'avais le mot psychopathe en tête. mais non, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, plus C'est comme... émotionnel, Non, des mais- robots, des gens, non? Ouais, des grands... Une froideur. Des charpentes dures OK. qui ont tenu toute la maison au complet. Oui. Tu comprends? Moi, je regarde, totalement, je parle avec pense Oui. à mon père, un Oui. exemple, qui a travaillé toute sa vie. Mon père, à 75, il faisait encore de la collection pour le magasin. Il allait faire des livraisons s'il pouvait. Il allait rencontrer des clients. Il se donnait corps et âme pour la business. Il savait même pas comment s'amuser en dehors de ça. C'était vraiment l'entrepreneur qui était... Tu es entrepreneur d'un bout à l'autre, puis il n'y a rien Moi, je d'autre. l'ai vu là, travailler, puis faire son jogging. Ça passait depuis l'âge de 30 ans qu'il courait tout le temps. Ça, c'était son exutoire. Son exutoire, son anxiété passait par là. Puis dormir. Il dormait sur le divan, il dormait partout. OK. Fait que... Mais il n'y a pas eu de vie. Lui, il disait, là, je veux que tu aies une vie. Il disait ça à toi en voulant Ben dire. oui. Donc, il était conscient qu'il avait tout donné à sa business. Lui, oui, clairement. Puis là, il me disait, ben faut aller à l'école, parce que là... Puis moi, ben je disais, ben non, moi, je vais faire ce que tu fais. Je disais, OK, ben c'est autour de la table, c'était juste ça que tu entendais. Juste ça. Fait que moi, le succès, c'est ça, là. Oui. Tu comprends? Je vais Oui. travailler, moi aussi. Puis tu as eu des succès, tu étais femme d'affaires, tu étais reconnue, je crois, en 2019, 2018, tu as gagné des Femme de prix. carrière. Oui. Oui, j'ai eu plusieurs succès. Puis j'ai appris que nos succès, c'est pas ce qui nous définit. OK. C'est pas les trophées qu'on a qui nous définissent. C'est moi qui se définis. Par est-ce que ça me prend... Puis je vais vous dire, mon plus grand succès, c'est la réussite de mes garçons qui sont arrivés au monde avec des défis d'apprentissage importants. Mon premier, il est dyslexique.
avec un TDAH important OK. et avec hyperactivité. Alors, un dyslexique hyperactif, ça, tu ne sais pas quel bord ça va finir, là. Donc, il n'arrivait pas à l'école à s'asseoir. C'était trop pour lui de... Trop pour lui, OK. vraiment. Et à ce moment-là, dans cette époque-là, on ne diagnostiquait pas ça. Et mon second est autiste. Wow. Et il y a 30 ans, l'autisme, ça n'existait pas. Donc, ma fierté aujourd'hui, ma plus grande fierté, ce n'est pas les trophées puis les prix que j'ai eus. Oui. Ma plus grande fierté, c'est... Je suis cofondatrice du Centre de stimulation L'Envol qui aide les enfants autistes, qu'on a parti parce que mon gars et le fils de Marguerite, qui était une bonne amie, on avait tous les deux le même problème. OK. Puis comment on allait les aider à être stimulés suffisamment pour apprendre. Mon fils, aujourd'hui, il a son travail, il est autonome, il conduit sa voiture. Ça demande encore beaucoup de grandes et longues conversations parce que l'abstrait n'existe pas pour lui. Mais il est hyper fonctionnel, il gagne très bien sa vie. Wow. Bon, Kevin, il a transformé ça en sport et il est électromécanicien. Il est hyper créatif. Il est papa. Il m'a fait devenir grand-mère. Ouais. Alors, imaginez, alors que personne n'avait confiance que mes enfants réussiraient parce que la différence, on ne célébrait pas ça. Aujourd'hui, on célèbre la différence. Oui, heureusement. Alors, ça, c'est ma plus grande fierté au final. Puis, fait que c'est pas les trophées qu'on a qui nous définissent. On en parlait ce midi. Moi, je pense que c'est croire en soi, Oui. croire que tout est possible. Puis quand un entrepreneur, il prend un projet parce que ça le fait vibrer, parce qu'il y croit, ça, là, c'est la semence d'une réussite. Arrête jamais d'y croire. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les compterecevables.net, Madame Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. Est-ce que tu trouves que l'on a un terreau fertile pour la jeunesse? Moi, je trouve que, personnellement, j'ai l'impression qu'on bouscule beaucoup les entrepreneurs ici au Québec. C'est de quelle façon on peut que ça soit accueillant, parce que toi, bon, tu es une femme d'affaires, au niveau familial avec tes fils, tu as eu, j'imagine, à trimer assez fort pour être capable d'être une maman et en même temps être une femme d'affaires. C'est pour beaucoup... ah non, c'est peut-être trop d'ouvrage. Est-ce que c'est... Comment... Si un jeune te demandait, « Hey, j'ai envie d'être entrepreneur », toi qui as baigné là-dedans, tu lui Bien dirais sûr. quoi? Go! Go comment? Bien, premièrement, c'est quoi ton rêve? C'est quoi tu veux accomplir? Oui. On va commencer par là. C'est quoi ta passion? Est-ce que tu as le goût de monétiser ta passion? Oui. Ben oui, pourquoi pas? Est-ce que ce dans quoi tu es ultra bon, ça vaut quelque chose, là? Puis si je respecte ça, tes passions, tes capacités, tes valeurs, pourquoi tu ne pourrais pas réussir? Puis tu peux réussir selon tes propres normes. Il y a à peu près, mettons, une vingtaine d'années, j'ai coaché un couple qui allait se partir en business, puis qui avait décidé, eux, qu'ils seraient des travailleurs à la maison. Ce qui n'était pas à la mode, tu me dis, il y a 20 ans? Ouais. C'était pas tellement... Non, ça faisait hippie. Oui. OK. C'était Mais- bohème. Oui, c'était bon. Hein? Mais là, écoute, ils réussissent très, très bien. Très bien. Parce qu'ils ont su mettre leurs limites, puis se définir leur différence. Quand tu établis, c'est quoi, toi, ta différence? Puis c'est ça que tu veux véhiculer, puis c'est ça que tu veux transmettre, c'est ça que tu veux vendre, bien, tu vas y arriver. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un prix à payer pour tout. Hein? Quel est ce prix-là pour toi, tu trouves? Bien, un exemple, si tu veux travailler 14 heures semaine, bien, c'est clair que tu vas gagner moins cher que celui qui en fait 72. Ça se peut qu'à un moment donné, tu regardes le gars qui en fait 72 puis qui a un gros bateau. Puis là, tu te dis, ouais, mais je travaille, puis moi, ben tu sais, il y a certains prix à payer, là. Mais c'est pas... Est-ce que les gens ils vont dire, ouais, mais là, le travailler fort, c'est plus travailler intelligemment? Tu sais, il y a un gars qui Un peu s'appelle des Timothy Ferris qui a sorti un livre qui s'appelle
la semaine de 4 heures, Oui. qui lui dit travailler votre intelligence pour pas travailler comme nos grands-parents disaient, faut que tu travailles fort, puis plus tu travailles fort. Ben, je pense qu'on peut en venir là. Je pense pas que ça commence par là. Oui, mais souvent, il y a ce désir-là de dire, ben moi, j'ai une business, puis je veux que ça soit la facilité. Acharnement, persévérance, ténacité, c'est ça que tu es en train de me dire? Ben, moi, je pense que acharnement, je ne le sais pas. Je pense que moi, Acharnement dans le bon sens. Ouais. Pas je m'acharne sur toi, mais c'est ça. moi, j'appelle ça APT, c'est ce Ouais. que je dis dans mes conférences. Moi, je pense que l'intelligence émotionnelle est importante. Oui. OK? Si travailler vient détruire ta famille, Et l'intelligence émotionnelle, juste pour toi, tu la définis comment? être capable d'introspection, être capable de prendre des décisions en respectant tes valeurs, puis en respectant l'ensemble de tes sphères de vie. Une sphère de vie Oui. ne devrait pas empiéter sur l'autre. Si, par exemple, c'est là qu'on va parler d'équilibre, là. C'est merveilleux, la cohérence, l'équilibre, c'est le plus grand défi de tous les humains, là, OK? Si, par exemple, travailler fait que tu es en train de détruire ta famille parce que tu n'es jamais là, parce que quand tu es là, tu es stressé et tu es anxieux, tu n'as peut-être pas la bonne job ou tu ne gères peut-être pas ton travail de la bonne façon. Là, tu peux aller chercher de l'aide avec des personnes comme moi, par exemple. Oui, oui, oui. OK? oui, oui. On va aller mettre C'est là l'équilibre. que Si jamais travailler, puis tu t'occupes de ta famille, puis tu es dans un environnement qui est toxique pour toi, peut-être qu'on peut établir puis faire des changements, même si c'est toi le propriétaire. Peut-être que travailler autrement peut rendre ton environnement moins toxique, plus agréable. Peut-être que ta façon de gérer est peut-être plus militaire que d'équipe. Il y a moyen de changer les choses. De là, la gestion du changement. Tout est possible. Tout. À partir du moment que tu sais ce que tu cherches, que tu sais ce que tu Oui, veux mais il y en a vivre. qui, tu sais, je veux dire, qui se le font dire puis qui ne veulent pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comment un individu qui est entouré, qui le sait, qui a le plan, il l'a devant lui, mais il n'enclenche pas, comment tu arrives à faire à ce qu'une personne. Tu as déjà vu un film avec la goutte que tu reçois dans la bouche, là, tu sais, la goutte, là. Oui. Puis là, à un moment donné, il elle donne la réponse, hein? Quand il est écœuré d'avoir la goutte, Non, là, il tu sais, l'a dans le front. Là, dans le front. C'est dans... c'est ça, c'est la supplice de la goutte. le supplice de la goutte. là. Oh, oui, oui. Bon, ben, à un moment donné, il elle donne la réponse. Oui. Bon, ben c'est pareil. Quand tu seras assez tanné de vivre ce que tu vis, tends la main, puis tu vas voir qu'il y a plein de solutions possibles. Toi, c'est ce que tu vois dans ta pratique. À un moment donné, il y a cette résistance. Ben, Il y a une résistance au changement qui. il y a des gens qui sont... Il y a toutes sortes de gens. Là. Il y a des gens qui sont plus ou moins résistants au changement. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Le moindre élément qui change vient les déstabiliser au bout. Je peux le comprendre, j'ai un fils autiste. hein. Oui. Le changement, c'est pas bienvenu. OK. Mais pourtant, c'est celui qui va vous surprendre le plus dans le changement. Parce que si je le nomme, puis je l'explique, il va faire le changement, il va le faire lui-même. OK. Tu comprends? Donc, c'est possible de changer. Il faut juste avoir l'ouverture et arrêter d'avoir peur. Retrouver l'agilité. Moi, c'est-tu être agile dans le changement? Ça peut être agile dans le changement. Mais je pense que l'agilité, elle vient des peurs que tu as. Peur que ça ne soit pas possible, peur d'avoir de l'air fou, peur que ça ne marchera pas, peur de... J'ai toujours fait les choses comme ça, puis là, je comprends pas que ça vienne autrement, puis ça doit être... C'est à cause d'eux, là. Oui, oui. Tu sais. Bon. C'est tout ça qui amène des peurs, puis qui fait qu'on devient rigide au changement. Est-ce que ça part de l'enfance, selon toi, ou ça. Y a-tu. Moi, je Je sais pas. je dis coach consultante, là. Moi, en arrière, là, honnêtement, c'est pas bien important pour moi. OK. OK? C'est ce qu'on fait avec ce qui est là aujourd'hui. OK. OK? Puis dis-toi que si tu as fait un gâteau toujours de la même façon puis il n'a jamais levé, comment que tu réutiliseras la même recette? Il ne lèvera pas plus aujourd'hui, là. OK? Fait que, alors moi, le passé, je ne vais pas aller. C'est fait, c'est passé, been there. Tu travailles maintenant Ouais. là, vers Je le peux te dire, futur. qu'est-ce que tu as appris de ça? Oui. Qu'est-ce qui t'écoeure de ça? Qu'est-ce que tu es tanné de ça? OK? Puis ça va nous donner des éléments à travailler dans le maintenant. Mais je me concentre sur le aujourd'hui maintenant. Là. OK. OK? Parce que les conditions économiques, les conditions de vie, la température, c'est dans le aujourd'hui maintenant. Là. Tu sais, si t'es dans l'agricole, la température, elle a un jeu. Là. Bon, tu sais, si... L'agriculture, moi, il y avait quelqu'un qui me disait imagine ton bureau, là, il n'y a pas de toit.
Puis il dit, moi, je dois composer tous les jours avec ce qui me tombe dessus. Donc, je dois avoir l'agilité de vivre avec les changements météo. Exactement. C'est le plus bel exemple. Ces gens-là ont appris, Oui, l'humanité a appris à être agile dans le changement. exact. Et ce changement-là que tu me parlais, Mané, en dehors du balado, tu me parlais de Jack Enfield. Oui. Peux-tu nous décrire cette personne-là, ce qui a fait, l'impact qu'il a eu sur toi? Je pense que tu as fait des coachings avec lui. À quel point ce cheminement, l'étude de ce qu'il t'a proposé, mais tu peux pas juste pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs, oui, mais pour tous ceux qui ont autour, des entrepreneurs, des gens d'affaires et les humains qui peuvent faire affaire avec toi. En fait, je pense que c'est lui qui a mis des mots sur quand je dis personnel et professionnel. Oui. La première formation de coaching que j'ai suivie, c'était en PNL, programmation neurolinguistique. Linguistique. Donc, c'est super bien, mais c'est très intérieur et c'est beaucoup de métaphores. J'adore les métaphores. Mais il y a beaucoup d'hypnose, beaucoup de méditation. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans que je me disais, si j'arrive avec des entrepreneurs avec ça, c'est sûr, ils vont braquer. figer, là. Vois-tu, Ouais, je n'étais ouais. même pas capable de penser que j'allais faire ça à un de mes frères. Non, là, je vous dis. Pourquoi ils n'auraient pas... Ben là, il aurait- ça allait dans les... T'en as fumé du bon, là. Qu'est-ce que tu fais? Relax. OK, là. ouais. C'est... Fait que, bon. Après ça, j'ai pris coaching de gestion. Là, je me suis dit, c'est correct. Surprenamment, il y avait beaucoup de PNL là-dedans. C'est juste que c'est articulé d'une façon différente. Puis là, je trouvais ça bien, puis c'est correct. Puis c'était mieux. Ça a venu me conforter, mais il me manquait encore quelque chose que je n'étais pas capable de mettre de mots dessus. Et à un moment donné, je vois un breakthrough to success, que ça s'appelait. Puis je fais ça avec Jack Canfield. Jack Canfield, c'est l'auteur des bouillons de poulet pour OK. l'âme. C'est Un beau le filon, succès. Oui, la loi d'attraction, les lois du succès, c'est le secret. C'est aux États-Unis, c'est une sommité. Puis j'avais le choix en dire, je fais-tu Jack Canfield ou je vais aller avec Tony Robbins. Oui, Ils sont les deux de la même école. oui. Tony Robbins a une clientèle plus jeune. Ça crie plus fort. Ça tape plus des mains, ça bouge plus. C'est ça, c'est plus dans des arénas. Moi, je Oui. voulais avoir quelque chose de plus cool, plus smooth. Plus feutré. Oui, tu sais, qui bienveillant. Oui. Puis je voulais être avec la personne. Alors, je me suis inscrite et je ne regretterai jamais, ça a duré 1 an, où j'ai fait la formation et il était là. Tu es allé aux États-Unis. J'ai terminé aux États-Unis. OK. L'année au complet, c'est à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, des rencontres par Zoom. C'était vraiment passionnant. Il y avait du monde de partout sur la planète. C'était extraordinaire. Puis, on avait ces leçons-là de toutes ces lois du succès. Puis après ça, à la fin, on finit ça en Californie. J'étais en Californie, passer du temps là-bas. Et avec lui, on n'était pas une tonne de personnes. On était à peu près 15-16 qui étaient là, de cette cohorte-là, puis de partout dans le monde. Puis tu sais, quand tu dis que tu t'es jamais vu, là, puis tu arrives là-bas, puis tu dis « Hey, Lisa! » Parce que Ben oui. tu t'es vu en virtuel. Oui. Puis là, tu t'en vois en vrai. Oui, Tu en peux te organique. toucher, te faire Ouais, un câlin. ouais. Tu dis « Ben voyons donc. » C'est vraiment génial, cette partie-là. Il y avait à peu près, on était 15-16, il y avait 15-16 autres personnes qui étaient de ces gradués de d'autres cohortes avant qui venaient nous appuyer puis nous mentorer à travers ce qu'on passait. Puis je devais faire une conférence devant lui en anglais, naturellement, tout se passe en anglais. Et puis, alors la petite Québécoise, elle s'est bien débrouillée, puis elle a dit des mots en anglais qui étaient... Les a fait rire. OK, ça fait rire. Tu sais, quand tu parles As-tu en un exemple? consciousness and unconsciousness, tu postillonnes un peu, Ouais. mais j'ai un bon sens de l'humour, fait qu'il m'a trouvé bien drôle. Mais le fond de l'affaire était clair, était présent. Il a corrigé, j'avais un document de travail, ils ont passé dessus, ils l'ont corrigé, ils l'ont regardé. J'ai vraiment vécu l'expérience de ma vie. Une transformation pour toi. En fait, Ou une mission qui venait d'apparaître, je sais pas, y a-tu... je pense que j'ai réussi à travers ça à mettre des mots
puis des façons de faire, des principes, si tu veux, sur ce que j'avais fait dans ma vie, puis je ne savais pas pourquoi je l'avais fait. Pourquoi, pour moi, T'as-tu, je sais pas, moi, j'aimerais avoir un. Qu'est-ce qui fait que tu dis j'ai fait des choses dans ma vie? je vais te donner un exemple. Oui, j'aimerais ça. Quand, s'il te plaît. premier exemple, quand mon fils, j'ai su qu'il était autiste, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous voulez le donner en adoption ou vous voulez le garder? Oh, Ben, je vais le garder, si ça ne te dérange pas, les fêtes, tout se peut le garder. Fait que c'est intense. c'est intense. Mais là, tu te retrouves avec plus de service. On allait dans un service de garde, puis ils nous ont mis dehors parce que les assurances ne couvraient pas la capacité de. L'enfant Ouais. Puis, à ce moment-là, juste pour vous dire, ça coûtait à peu près 27-28 $ par jour, qui est loin du 7 Quand tu dis d'aujourd'hui. vous, c'est parce que tu dis vous pour tout le monde, pas pour moi. Là, hein? Ben, pas pour toi, naturellement. Toi, tu savais ça. Non, mais tu dis vous. Je t'ai rendu que tu me vous vois. Non, non. Coupé, tu étais un bon moment. Excuse-moi, vas-y. Mais pour les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à ce moment-là, un service de garde, c'était 27-28 $ par jour. Moi, ça me coûtait 45 $ pour 3 heures. Oh, parce que c'était un spécialiste qui devait. Même pas. Non, c'est juste pour avoir le droit d'être là. Oh, Parce que là, il allait demander du 1-1. Donc, en termes d'assurance et de temps d'intervenante, ça allait être épouvantable. Alors, moi et mon amie Marguerite, on s'était fait expulser du centre du service de garde. Ultimement, même si on le payait, ils ne voulaient pas nous autres. Fait que, pourquoi moi, dans ma façon d'être, j'étais pas une victime de ma situation? Je me suis dit, ben qui mange de la crotte, je vais trouver un moyen. Et finalement, en disant, je veux quelqu'un qui va pouvoir stimuler mes enfants à la maison, parce qu'il faut que je travaille pour payer ça, j'ai trouvé une professeure qui était à sa retraite, puis qui est venue à la maison tous les jours. Marguerite avait quelqu'un avec elle qui était éducatrice spécialisée, qui pouvait aller à la maison. Et ensemble, nos deux intervenantes et Marguerite ont formé le centre de stimulation L'Envol. c'est parti de là. C'est parti de là, ensemble, toutes les deux. Pourquoi moi, j'avais pas froid aux yeux? Pourquoi j'ai pu dire aux CIUS à un moment donné, OK, vous dites que des femmes qui font un jugement de l'état des services de nos enfants, alors je vous donne 10 jours pour me prouver que j'ai des services. Puis là, ils m'ont dit, ben, tu peux pas nous mettre en... Oui, je vais le faire. Étant donné que je suis capable de faire des jugements, ben, je juge que 10 jours, tu m'as assez pour me prouver que j'ai des services. Tu sais, Victo, c'est pas si rien que ça, là. Oui. Et ils sont venus en disant, OK, on va ouvrir, on va faire... Puis, tranquillement, pas vite, on a réussi à financer le centre de stimulation qui est maintenant un centre reconnu mondialement. C'est ça, tu es parti, là. Qu'est-ce qui est devenu ce centre-là aujourd'hui? Ben, il existe toujours, il est reconnu mondialement. OK. Puis, il reçoit des enfants de tous les... pour des diagnostics, pour de la stimulation, pour tous les enfants TED, parce que maintenant, on ne dit plus nécessairement autisme, on va dire trouble envahissant du développement. Okay. Alors, pour tous les enfants TED. Alors, on travaille présentement avec la maison avec Louis Véro pour une nouvelle maison. C'est une maison adaptée pour les enfants autistes. Okay. Alors, pourquoi que quand il m'arrivait quelque chose, j'étais jamais assommée, je me disais, OK, ça ne passe pas par la gauche, ça va passer par la droite. Allons-y. C'est comme ça que je me suis ramassée au Salon Rouge. Dans le temps, c'était M. Legault qui était là comme ministre de l'Éducation pour faire financer les enfants par enfant au lieu d'un ratio de 3 pour 1000 qui n'avait aucun bon sens, puis que l'argent soit vraiment tagué aux enfants. Je suis cofondatrice des Femmes de carrière parce que je me disais, être une femme en affaires, c'est pas... Oui, ça l'est différent, puis vivre la différence. Oui, c'est quel est l'avantage et l'inconvénient, mais moi, j'aime bien quels sont les avantages d'être une femme d'affaires. Et une jeune fille qui t'écoute aujourd'hui, elle va dire, souvent, on dit que c'est un monde qui est peut-être plus d'hommes, de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui... je ne sais pas si ça l'a tout si tant changé. OK. Oui, je ne sais pas. Je ne te dis pas qu'il y a des avantages particuliers à être une femme en affaires versus un homme en affaires. Peut-être une façon de voir différemment, la gestion du risque, la planification. Vive la différence, all the way. Oui. OK? La complémentarité aussi. Les deux, c'est exactement. C'est comme papa dans maman, tu comprends? C'est de même, ça marche. Mais je ris, c'est drôle, mais en même temps, c'est ça la réalité. Ça prend les deux perceptions pour réussir. Ça prend
Puis maintenant, on va le dire, là, il y a des hommes qui sont beaucoup plus émotifs. Dans le temps, ils ne Oui. pouvaient pas se permettre ça. Là, Heureusement maintenant, ils peuvent se le qu'aujourd'hui- permettre, fait que c'est correct. Oui, oui. Puis il y a des femmes qui sont dures aussi. Oh, tu en sais. business, je pense que oui. Il y Oui, en a qui peuvent fait être- que, alors, il y a des femmes manipulatrices, comme il y a des hommes manipulateurs. Moi, je le rendrais plus genré. La différence majeure, c'est qu'une femme à l'enfante, Oui. ben ça transforme son Il y a corps. un autre mélange chimique que moi, j'ai pas. Ça transforme son Oui. corps. Ça transforme... ça prend 9 mois faire un enfant, puis ça en prend 9 pour essayer de se rapatrier l'énergie, puis les hormones, puis tout ce que ça prend. Atterrir Oui. de cet événement. On unique. peut-tu la célébrer, cette différence-là? Oui. OK? Bien, dans le temps. Puis, je peux le comprendre, étant en affaires, d'avoir une femme que tu vas remplacer pendant maintenant presque 18 mois, on va se le dire, avec tous les congés parentaux. Pas évident, là. On va dire, toi, il faut que tu continues à gérer. Tu peux pas faire comme si de rien n'était. Oui, oui. Alors, il y en a des différences. Ça prend la capacité de s'adapter. Ça prend la capacité de pouvoir... c'est pas parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, là. C'est juste, c'est la vie. C'est le même. C'est correct. Fait qu'Enfield, là, c'est Enfield qui t'a fini. Alors, tu m'en de donner Enfield- un exemple. Donc, OK. quand tu as fini ce cours-là, tu as dit, c'est comme la première fois, vas-y, c'est Bien, dans les principes du succès, Oui. la première, c'est Oui. prends responsabilité. OK? que les gens ont de la difficulté. Ça, c'est une grosse affaire. Prends responsabilité, Oui. ça ne veut pas dire que c'est de ta faute ce qui arrive. Ce qui est de ta faute, ce que tu décides, c'est ce que tu vas faire avec ce qui Comment tu t'arrive. réagis? Exactement. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Puis il y a une belle formule là-dessus. Vas-y. E pour événement. R pour la réponse à ton événement va te donner un résultat. L'événement, tu ne peux pas le changer. On est d'accord? Tremblement de terre, ça dépend. Il y en a. Peu importe. Oui, vas-y. Tu ne peux pas changer l'événement. Il arrive quelque chose, ça arrive. Tu n'as pas le contrôle dessus. Ta réponse à l'événement va déterminer le résultat. C'est aussi simple que ça. La seule place où tu as du contrôle, là, c'est sur ta réponse à l'événement. C'est juste là. Alors, prends responsabilité de la réponse à l'événement. Si tu décides d'être victime, tu vas être victime. Si tu décides de prendre les choses en main, tu vas avoir un résultat. Puis quand tu vas agir, ben, tu vas écoper de d'autres événements, de d'autres... T'assumes. Go. Ça, c'est prendre responsabilité. Deuxièmement, Oui. c'est... faut que tu saches c'est quoi tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne verras jamais les opportunités passer. Ça, c'est. Quand savoir ce que tu veux, il y a dans un moment X, ce qui va bouger après, tu sais, tu peux décider. Clairement. À un moment donné, tu veux faire un marathon, tu as fait ton marathon, puis tu veux démarrer une entreprise. Est-ce que tu sais que tu y vas par section ou quand tu dis Ça, c'est une décision de tous les jours. oui, Moi, je peux décider de vouloir faire un marathon, puis que dans 3 mois, je trouve que faire un marathon, ça me tente plus pantoute, finalement, j'haïs ça. courir. Forrest Gump, puis t'arrêtes, tu retournes C'est dedans. ça. Parce que peut-être que c'est pas ça que tu Oui. voulais. Mais tu as le droit. Oui. Quand tu prends une décision, tu n'es pas en prison. Tu as à reprendre cette décision-là à chaque jour. C'est ça qui va t'amener un résultat. Alors, on est là. C'est pas une question de... Responsabilité, avoir une vision, c'est ce Oui. que tu dis, savoir où tu vas. Oui, De savoir ce que tu veux. ce que tu Exactement. veux, savoir ce que tu veux. Exact. Le dire, j'imagine, l'exprimer. Pas Après ça, attends pas que le ciel te tombe sur la tête, ça n'arrivera pas. Mets-toi en action. bouge. Bouge. Fais quelque chose. Et écoute, il y en a 80, le principe du 90, principe du succès, là. Mais en général, c'est les points, action, puis la dernière, ça, c'est demande autour de toi. Dis-le et demande. Pose les questions. Alors, Agis. oui, Oui, mais pas tout seul. Oui. Agis autour de toi. Tu fais du réseautage. C'est intéressant de faire du réseautage. Tu le fais pourquoi? Ben, tout le monde va dire, je veux connaître du monde, je veux faire des ventes. Ben non. Là, tu t'y prends pas à bonne place. T'en feras pas de vente. OK? On va se Tu vas le être dire. riche. Ouais? Non. Fais pas ça par le réseautage, tu perds ton temps. OK? Par le réseautage, tu vas créer des liens, puis qui vont pouvoir te donner de l'expertise, des conseils, t'amener à aller plus loin, te soutenir quand ça va mal.
Moi, je peux te dire que mes amis, là, si je suis encore assis ici aujourd'hui puis que j'ai réussi, j'avais un groupe d'amis de filles Qui t'ont soutenu dans les... soutenus. Soutenus quand on a pris un verre, soutenus quand on a été allé danser, soutenus quand j'ai pleuré, quand j'ai broyé ma vie. T'es toujours là. Toujours. Quand je me suis séparée, il n'y a pas eu le temps de sortir de la maison que toutes les filles étaient là. Puis qui s'assuraient que j'allais pas faire quelque chose de pas correct, que j'allais être calme, que j'allais prendre les bonnes décisions, qui ont été bienveillantes avec moi. Écoute, c'est extraordinaire. L'encouragement. Tu sais, quand je disais le croire en toi, Oui, d'avoir des amis qui croient en toi, qui disent t'es capable, Lise, on est là, on va te soutenir, mais tu vas passer à travers. parce qu'ils croyaient en eux aussi. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne vas pas dire à l'autre crois en toi. Ben non. Donc, on devient et on pense comme les gens que l'on fréquente. Oui. Puis je vais te dire une chose, si je te dis crois en toi, je te le dis 5 fois, je te jure, je vais me mettre à croire en moi. OK. Parce que on rayonne notre énergie, on devient ce qu'on dit, on devient ce qu'on pense. Walk the talk, par contre, là, c'est comme il y en a Oui. qui... Oui, bien, là, c'est sûr que tu choisis qui est autour de toi. C'est ça, je te dis, on devient et on pense comme les gens que l'on fréquente. C'est ça. Exact. Fait que, 100% raison. la recette que tu me donnes, c'est quand même pas si compliqué que ça. Elle l'est pas. Qu'est-ce qui fait que les gens ont de la misère? C'est comme pas pour moi, c'est pour les autres. On sait bien pourquoi moi? Ben- Pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, je dis, ben, On va pourquoi utiliser pas à la, toi? on va utiliser la métaphore. Vas-y. Facile. Je veux perdre du poids. Oui. OK? Puis, il y a une bonne boîte de biscuits à l'érable sur le comptoir. Oui, Si je veux perdre du poids, je dois dire, je ne prendrai pas de biscuits à l'érable. tout à fait. OK? On ne va pas le faire une fois. On ne va pas le faire 2 fois. Oh, Tu- biscuits. Je l'ai fait 2 fois, j'ai... J'étais bonne. Ouais, c'est ça. On va prendre un petit biscuit. On me me récompense. récompenser. Tu comprends? C'est juste, c'est Parce ça. que ça, tu sais, si tu me dis là, tu fais ça, ben go. Mais là, quel est le pourcentage de gens qui semblent passer à côté de leur vie, à côté de leur ambition de dire, ah, moi, j'aurais donc aimé ça être un acteur ou j'aimerais donc ça me partir en business. Fais-le. Il y a un slogan de Nike qui est extraordinaire, Just do it. Just do it. Go. Mais ça, c'est prendre responsabilité. Puis tantôt, tu l'as dit, c'est la partie la plus difficile. Ce qui est facile, c'est que c'est à cause d'eux. Donc, je ne suis pas responsable d'eux. Tu comprends? Oui. C'est à cause d'eux. Ben oui, c'est à cause d'eux. C'est vrai que ça peut avoir eu un impact. Oui, Ça peut. Parfait, mais tu fais quoi avec? OK. Je vais vous donner un autre exemple qui est vraiment dur, là. OK? Puis c'est un des exemples parce que j'ai été directrice générale d'un centre d'aide pour les personnes victimes d'agressions à caractère sexuel. OK. OK? Fait que souvent, ils me disent, mais là, Lise, prendre responsabilité, je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé. Et que non. Par contre, aujourd'hui, tu es responsable de ce que tu vas faire avec. Est-ce que tu deviens un agent de sensibilisation? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, ce qui Oui. t'est arrivé? Est-ce que... Puis ça se peut que tu n'aies pas la force de le faire. Tu as la force de faire quoi? Tu as la force de prendre soin de toi? Tu as la force de lire? On va y aller avec ce que tu es capable de faire. Mais là, que de dire toujours, je ne suis pas capable de, parce que, ça, c'est impossible. C'est l'excuse, c'est pour pas avancer. Les gens ont... Bien, c'est difficile de... c'est difficile parce qu'il y a une blessure profonde. Oui. OK? Mais la blessure profonde, écoute, on fait on fait des transplantations cardiaques. Bordel, on peut-tu briser, on peut-tu réparer une graphine psychologique? Oui, importante, hyper importante. Puis je la respecte, là, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais vas-tu donner toute ta vie à ce gars-là, ce deux de pique-là qui a pris quelque chose qui ne lui permet pas? Oui. Oui. Mais vas-tu donner toute ta vie à cet individu-là? Oui, c'est poli, ça, cette personne. Non, c'est parce que je veux qu'on aille les deux bords, parce que là, c'est comme... Et tu as raison, en général, c'est plus ce que tu vois, c'est plus fréquent. Bien, 97 c'est sur des hommes ou des femmes. C'est ça. Mais ça va être ça. Oui. Mais c'est pour ça que je l'ai masculinisé. Mais Oui. la personne qui m'intimide, puis qui a pris le pouvoir sur moi, il l'a fait, là. Il l'a eu, c'est assez. Il n'en aura pas plus. Oui.
terminated. Maintenant, je reprends le pouvoir sur ma vie, Oui. puis je vais faire ce que j'ai à faire. Tu n'as assez eu. Fait que je ne te donnerai pas toute ma vie, là. Donc, on est là. C'est ça, prendre responsabilité. C'est dire, OK, j'accepte que j'ai eu mal. J'accepte qu'on m'a blessé. Puis c'est pas de ma faute ce qui est arrivé. Peu importe où tu étais, comme tu étais, il n'y avait pas le droit de le faire. Mais Il y à a- partir de maintenant, c'est moi. À partir de maintenant, Fitos, moi, par exemple, il n'y a pas un crétin qui va venir me dire qu'est-ce que je vais manger pour souper. Oui. J'imagine. Je comprends. Donc, ça, c'est Monsieur Bouillon de poulet pour l'âme. Oui, Jack Canfield. Jack Enfield qui t'a amené à parce que je rétropédale un peu. Ici, on est dans un magasin que tes frères étaient. Toi, tu as parti aussi un magasin de meubles ou un truc tu as été propriétaire d'un magasin de meubles. Dans ma famille, une fille ne pouvait pas être en affaires. C'est ce que tu m'avais dit. Alors, ben, je pouvais être en Donc, affaires, toi, mais ça pas dans devait, la... avec ton caractère, ça devait te challenger, pour pas dire autre chose. J'ai passé à travers toutes les émotions. Oui. Je suis frustrée, je suis en tête, tout y a passé. Je vais démontrer que... Oui, je vais démontrer que. J'ai tellement démontré que moi, j'ai accouché de mon premier, puis 24 heures après, j'étais dans l'entreprise avec mon bébé dans le couffin. Wow. Ça signe des contrats extraordinaires, ça. La madame a dit, je ne sais pas, prends le bébé, m'en faire la facture. C'est bon. Signe ici, pèse fort, 3 copies. Je fais des farces quand je dis ça, là, mais il faut voir le côté positif de tout. Kevin, qui a vécu ça avec moi, c'est le gars le plus sociable que Tu l'amenais avec toi parce que... Partout. Il n'a jamais eu peur de rien. Et comment il réagissait? Tu sais, Très bien. Non, mais ton fils, mais c'est tes parents qui disaient que tu Les peux autres pas... étaient super fiers de moi, là, parce que là, Tu venais de démontrer... ben, hey, ma fille, là, parce que j'ai eu mon entreprise à moi toute seule. Oui. OK? Alors, là, mon père disait, hey, moi, ma fille, elle accouche, puis le lendemain, elle travaille. Tu sais qu'elle se bat pas avec ça. Ben oui. Mais, OK, oui, mais non, c'est pas sain, là. C'est comme... C'est pas intelligent. C'est une bombe Mais- à retardement, quasiment. Là. Tu sais pas? J'ai été chanceuse. OK. J'ai été chanceuse. Oui, je suis devenue hyper fatiguée. Oui, j'ai eu de la difficulté à des bouts. Les émotions, C'est tant que le corps se replace. Exactement. tu disais, là. oui. Puis, mais en même temps, j'ai aimé chaque minute que j'ai faite. Je J'ai aimé regrette- le... Ben, je les ai même pas vus. Tu sais, je suis grand-mère aujourd'hui, puis là, je regarde la petite, puis je me dis, hey, je ne l'ai pas pris, mon bébé, tant que ça. Tu sais, je me souviens pas tant, parce qu'on est dans un feu roulant. Oui. Mais je demande à des jeunes entrepreneuses, entrepreneurs Oui. aujourd'hui, tout va vite. Tout va à une vitesse de fou. Encore plus vite, tu penses, aujourd'hui? Non. C'est pareil? C'est juste différent. L'énergie avec les réseaux sociaux, avec la publicité. C'est une autre manière de faire. Puis des fois, tu sais, mon garçon, il a pris 6 mois de congé de paternité. Ils ont été les deux dans la maison avec le bébé. Wow. Puis là, écoute, au début, ça venait contredire mes valeurs. Tu sais, je dis, hey, t'as une job, il faut qu'il se fie sur toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, la famille. Puis là, il dit, hey, là, maman, c'est mon bébé, c'est ma fille, m'en profiter. Ben, t'as bien raison. Tu vas me dire pourquoi que moi, je te dirais de faire les niaiseries que j'ai faites. Fait que, correct. On a une adaptation, nous autres aussi, à faire pour accepter ça. Oui, oui. Chaque génération amène sa... De toute façon, la jeunesse va toujours gagner. Ben, C'est comme ça depuis la nuit des temps. Tôt ou tard, ils finissent par amener... Donc, toi, tu as ta business, tes parents disent non, tu ne travailles pas avec... tu pars ton truc, puis à un moment donné, ça se met à... Ben, à la fin le début d'année 2000, je vais dire, là. En fait, j'ai terminé mon 2005 final. Mais en 2000, j'ai commencé à fermer l'entreprise parce que avec l'avenue de la Chine, là, ça ne marchait plus. Là. Vous achetez des panneaux de rideaux à 22 piastres, mettons, quand ils sont chers, 22 piastres. Oui, oui, oui. Puis ça couvre même pas le prix du tissu, là. Fait que là, je travaillais très fort pour faire pas grand-chose. OK. Alors, puis là, je t'avouerai que je commençais à être fatiguée. Les enfants avaient 10-12 ans. Là, je courais fin de semaine de ces scouts. Les magasins sont mis à ouvrir 7 jours sur 7. C'est OK. C'est un peu trop. Puis là, si tu n'ouvres pas, bien là, la compétition ouvre. Fait que tu as peur d'en manquer. Tu ne sais plus par quel bout le prendre.
Alors, j'ai décidé que je devais fermer puis que je devais faire autre chose. J'ai travaillé avec mes frères pendant 2 ans. Mais quand tu es un entrepreneur dans l'âme, tu C'est peux. ton boss à toi, là. Ça devient difficile Ouais. de dire Quelle qu'on va te friction. dire quelle heure rentrer, quelle heure sortir, là. Fait que, alors ça, j'ai trouvé ça difficile, puis j'ai décidé que j'allais faire autre chose. Mais là, je ne savais pas qu'un nom comme Cette-Lacouille, là, tu vas travailler où? Dans le meuble et la décoration? Le mot, je pense, le nom, c'est Tlacouille au Québec, c'est entrepreneuriat. Dans le Oui, meuble et dans le Sherbrooke, c'était les vêtements. exact. C'était ton oncle, je pense. Oui. Donc, Fait que là, j'ai décidé, j'ai fait un processus pour déterminer ce que je voulais faire. Puis, avec la thérapeute avec qui j'étais, on a dit, c'est quoi tu as le plus réussi puis tu as le fait le plus triper? oui. Puis c'est tout le développement que j'avais fait. Puis j'en avais fait beaucoup. Je vous défie de trouver quelqu'un à Victoriaville qui ne sait pas qui je suis. C'est assez. Je me suis impliquée vraiment totalement. Puis ça, c'était ma grande force. Alors, j'ai dit, ouais, c'est vrai que dans le développement, je suis vraiment bonne. Mais là, qui va vouloir parler avec quelqu'un qui est bon en développement, mais qui n'a pas d'école, qui n'a pas de scolarité? Tu sais, c'est intuitif, c'est des bases des connaissances familiales. Je suis retournée à l'école. OK. Tu es allé chercher Je suis allée chercher mon MBA OK. en diagnostic et intervention dans les organisations et en gestion du changement. Wow. Fait que un tronc commun, 2 spécialités. Et puis là, je me suis dit, le coaching va me permettre de pouvoir mieux pas faire passer le message. Puis tu comprends le langage, tu es capable de détecter, tu sais, ne serait-ce que tu as vécu un deuil entrepreneurial, toutes les étapes que tu as passées, la fatigue mentale, la compétition, tout ça. Donc, Le deuil aussi par rapport aux enfants, parce que Ouais. quand tu penses que tu accouches puis que tu vas vivre telle chose, puis que finalement, c'est pas ça, pas en tout que tu vis, tu comprends? oui, Là, tu arrives puis tu as un enfant qui ne te comprend pas, que tu n'es même pas capable de prendre parce qu'il il est. le touché puis Ouais. il est dans sa bulle, il ne veut rien savoir. Alors que l'autre, il est dans les arbres. Il est partout. C'est comme deux énergies. Deux énergies différentes. Ouais. Dans ma famille, c'était pas si bien accepté. Ben, pas parce que c'est ma famille, mais tu sais, C'est l'ajustement à ça. c'était de l'adaptation, Ouais, là, ouais, tu sais. ouais, Fait que moi, Ouais. je me souviens d'une personne qui m'a dit cet enfant-là, élève-les là. Tu sais. OK. Je fais vraiment mon possible. OK. Oui, oui, oui. Ouais. Mais, C'est dérangeant pour. C'est très dérangeant. Ouais. J'ai des amis qui me disaient tu peux venir, mais sans tes enfants. Wow. Fait que. Alors, oui, il y a des personnes comme ça qui viennent. Puis tes enfants, là, c'est ce que tu as de plus précieux au monde, là. OK? Fait que quand ils disent ça, là, t'as blessé plus que ça, tu peux Ouais, pas, là. ouais, ouais. Tu sais? Fait que. Alors, oui, il y a eu plusieurs deuils, mais je sais pas. Je regardais. Comme coach que tu as vécu, le bagage que tu as, c'est que tu comprends la personne devant toi qui est en déséquilibre au niveau personnel, au niveau émotif, au niveau des affaires. Tu peux comprendre son langage puis amener une réflexion pour trouver des solutions. Est-ce que je me trompe? Oui, premièrement, amener à sa conscience qu'est-ce qui l'a blessé, Oui. qu'est-ce qui est là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui nous a blessés. Tu sais, moi, je peux dire j'ai vécu des deuils, mais c'est pas le deuil qui m'a le plus blessé. C'est le manque de respect envers ce qui était le plus cher pour moi. C'est ça qui était la vraie blessure. Fait que quand je voyais quelqu'un qui intimidait ou qui parlait rough, ça venait me chercher d'une façon presque... tu sais, j'avais de la misère à me contrôler, là. J'étais hyper réactive. Mais c'est pas le deuil qui me faisait réagir. C'était le manque de respect Ouais. envers ce que l'autre vivait. Tu n'es pas obligé de le voir, tu n'es pas obligé de le comprendre, tu n'es pas obligé de paraître. Tu sais, un enfant autiste, là, ils sont beaux. Mais s'il avait été graffiné avec un œil tout croche puis la bouche en cul de poule, il n'aurait pas eu de problème. On aurait dit pauvre petit gars. Oui. Mais là, vu qu'il était tellement beau, ben là, c'est sûr que c'est moi qui ne l'élève pas. Parce que lui, clairement, il n'a pas de problème, là. Et là, je veux qu'on va atterrir bientôt. Il y a deux choses. J'aimerais parler du groupe performance un peu. Qu'est-ce que ça apporte pour toi? Est-ce que tu vas apporter dans le groupe performance? Tu es en train de... Puis après ça, je finis avec des petites questions. Pas des questions, un mot, puis tu me dis à quoi ça te fait penser. Le groupe performance,
le réseau d'affaires, je me souviens quand tu es arrivé à Drummondville, on s'était vu la première fois que tu m'avais dit des choses, puis j'avais aimé ta franchise, ton authenticité. J'ai sympathisé avec toi très tôt. Et ce groupe-là, et en même temps, la valeur ajoutée que toi, que tu es en train de travailler et que tu as déjà testé qui va se bonifier. Alors, un, le groupe performance, et deux, ce que tu ajoutes au groupe performance. Moi, je pense que tout le monde qui s'embarque dans un groupe devrait être contributeur au groupe. Puis, honnêtement, c'est le meilleur moyen de monétiser un groupe. Oui, Contribue, donne, tu recevras bien un jour, peu importe. oui. Donc, je ne le fais pas pour recevoir, je le fais parce que ça me fait plaisir de donner et d'être là. Présentement, le groupe Performance, c'est un groupe de jeunes entrepreneurs qui ont cette fibre entrepreneuriale-là. Et moi, ça me parle. J'aime ça. Oui. Parce que ça veut dire qu'on ose relever des défis, qu'on ose se lancer dans le vide, sortir de nos zones de confort. C'est pas confortable. Puis c'est le fun parce qu'on peut en parler. Quand je suis arrivée là, la première fois, on m'a dit « Lise, le groupe Performance, ça va être une place où on n'ira pas faire des échanges de cartes d'affaires, on va aller créer des liens. » Ah, je dis ça, j'aime ça, Oui. créer des liens. Puis ce que moi, je voyais dans mon entreprise, c'est que je voyais beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu comme des têtes à claque face à tous les changements qui arrivent. Le gouvernement part à gauche, Trump embarque de l'autre bord, les taxes, l'économie, les forces, c'est ça. Une laveuse du changement. Ouais. La technologie qui embarque Ouais, là-dessus, ouais. tout, ça vient de Une partout. nouvelle génération, conflit générationnel. Oui, ça vient de partout. Oui. Là, je disais, ça veut dire que l'entrepreneur relève des défis de croissance, Oui, des défis de rester en vie, oui. de survivre, d'ajustement, toutes sortes de défis. Comment on pourrait les aider comme entrepreneurs? Alors, j'ai inauguré, ou je ne sais pas comment on le dit, Ouais, là, j'ai ça- parti le groupe, le projet Défi, pour pouvoir aider, accompagner des entrepreneurs à relever, peu importe le défi qu'ils relèvent, qu'il soit personnel ou professionnel. On va se le dire, là, si tu divorces à la maison, puis que tu perds tes enfants, là, OK? C'est dur de faire la business pour un bout, là. C'est rough, OK? Là, on va faire ça comment? Oui, on peut t'aider. Alors, moi, ce qu'ils font, c'est qu'ils m'appellent, je fais un premier diagnostic de c'est quoi le problème et je vais réunir des personnes, des entrepreneurs du groupe Performance pour venir appuyer et mentorer cet entrepreneur-là à réussir à passer par-dessus le défi du jour. Wow. J'ai eu trois Cas jusqu'à présent. là. cas et ça s'est avéré très agréable. C'est tout dans 100% confidentiel. Wow. Et ça peut changer des vies, Oui. vraiment. Ça change des orientations, ça change le mindset. Je suis content, tu es allé, on s'est parlé, tu sais, Oui. tu l'as enclenché. Oui. Puis là, il Oui. est en train de. Là, j'ai des personnes qui veulent se joindre à C'est moi ça. pour dire Lise, moi, j'ai le goût d'embarquer dans ta cellule puis aider. J'ai le goût de. Et ça me fait super plaisir, là. C'est merveilleux. Alors, c'est ça ma grande force de développement, d'innovation, de dire OK, qu'est-ce que les gens auraient de besoin? Comment on pourrait faire en sorte que la vie soit meilleure pour l'ensemble des entrepreneurs? Puis je crois en moi. Je crois que Tant mieux, merci. Non, mais sans blague. Et là, la piste d'atterrissage est au bout. Donc, j'appelle ça le jeu est clair. vas-y. OK? Je te dis un mot, spontanément, tu me dis ce qui vient avec. Succès, Persévérance. échec, Pas grave. courage, À développer. pertinence, Important. service, Intéressant. le progrès, Obligatoire. client, Toujours. famille, Super important. couple, Hyper important. amitié, Hyper important. fierté. Bien, tous les mots que tu m'as dit avant nous amènent là. OK? Gratitude, À tous les jours, tous les matins. voyage, Objectif. dîner entre amis, Absolument. ton genre de musique. Ah,
Happy music. OK. Un bon film? Oui, clairement. Mais pas de sang. OK. Pas de démembrement. Péché mignon? Ah oui. Est-ce que tu as un petit peu, je sais pas, est-ce que c'est sucré, salé? As-tu les deux? Est-ce que c'est dans la bouffe? Est-ce que... Tu veux pas le dire? Parfait. Je te vois là dans tes yeux. J'ai beaucoup de péché. OK, c'est bon. Le dimanche matin. Paisible. OK. Famille. Nostalgie. Aucune. Le changement. Toujours. Le Pas de changement, pas d'agrément. Oui. Le futur. Fin d'espoir. Liberté. 100% du temps. La jeunesse. Je travaille dessus. La passion. À 100%. 150%. La santé. Autant que faire se peut. Un plaisir simple. Tous les jours, toutes les minutes. Chips, chocolat. Il faut choisir entre les deux. Oui. À chocolat. Chocolat. Mais crème glacée vanille. Et la dernière question. Tu as une lampe magique, tu la frottes, il y a un génie. Tu as le droit à un vœu. Quel serait-il? Quel serait ce vœu-là? Je vais te donner une réponse qui est pas politiquement correcte. Vas-y. 80 millions. Tu veux 80 millions euros, US, canadiens? Emmène-le comme tu voudras. Tu veux 80 millions? Bien, parfait là-dessus. Écoute, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te rejoindre si on veut pour tes services? De quelle façon on peut contacter les Je veux juste dire CKT? que 80 millions, là, c'est pour aimer et gâter tous les Parfait. gens qui sont autour de moi. Ce que tu vas avec, tu l'as, il est à toi. C'est ça. Mais je veux juste dire que c'est pas... Pas juste pour toi. ouais, c'est ça. Alors, oui, vous pouvez m'appeler. Mon numéro de téléphone. Tu veux donner ton numéro de téléphone? Bon, ou oui, ton j'ai site aucun web? problème. J'ai pas de site web. Ah, c'est vrai. Non, j'ai pas de site web. J'ai un Facebook. Tu as un LinkedIn. LinkedIn. Alors, Lise Setlaqui. Mon numéro de téléphone, c'est le 819-352-7545. Et j'ai un Facebook qui s'appelle Les As pour Attitude à succès. Moi, je pense que quand on cultive nos attitudes à succès, quand on les nourrit et on les développe, on se donne une tabarouette de bonne chance d'avoir le mindset nécessaire pour pouvoir réussir nos objectifs et les atteindre. Alors, venez me voir sur les attitudes à succès. C'est les As, c'est ça? Les As. En un mot? Les, L-E-S, As, A-S en majuscule. Sur Facebook. Oui, puis ça va être marqué entre parenthèses, les attitudes à succès. OK. Merci beaucoup. Ça fait un beau moment. On atterrit tranquillement, pas vite. Merci. Alors, toi qui nous écoutes, on excite les algorithmes, les commentaires, la merveilleuse communauté du groupe Performance. On partage avec votre communauté. La communauté, vous partagez à vos amis parce que je suis convaincu qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez apprendre qui va vous aider dans le futur. Merci beaucoup. On excite les algorithmes et on se dit à très bientôt pour un autre prochain balado de Raconte-moi ton affaire. Salut!